Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'une parabole biblique qui encourage les entrepreneurs à travailler trop dur, à bosser trop dur. C'est très important. Quelqu'un a dit, il faut travailler jusqu'à ce que ça fasse très mal parce que la pauvreté fait plus mal. Donc, il est important de travailler en tant que chrétien. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille avec sa dernière énergie. Travaillez comme si vous allez mourir demain. C'est très important. Oui, ici nous voyons dans Matthieu chapitre 25, à partir du 14e verset, on nous parle d'une parabole d'un homme riche qui devait voyager. Il avait un programme de laisser ses 8 talents à ses serviteurs. À l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, à l'autre, il a donné 1 talent. Mais actuellement, on peut avoir la 4e personne qui va consommer même le capital. Bon, ce n'est pas là où nous sommes, mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que nous devons bosser trop dur parce que la Bible nous le recommande. Celui qui en a reçu 5, il a travaillé pour en avoir 5 autres. Celui qui en a reçu 2, il a travaillé pour en avoir 2 autres. Celui qui en a reçu 1, il n'a pas travaillé, il a caché ça. Le fait de cacher ça, ça montre que c'est quelqu'un qui avait la peur. Il se disait peut-être, je risque de travailler avec ses talents et enfin devenir peut-être celui qu'on allait qualifier la 4e personne. Je travaille avec ses talents, peut-être à la fin de la période, je risque de me retrouver avec 0. Donc, quand vous avez 0, ça signifie que même le capital investi a été consommé. Risquer, c'est avec des calculs. On s'investit dans un projet qu'on sait que c'est un projet qui est rentable. Les premiers nous encouragent à prendre des risques qui sont calculés. Il faut risquer, mais on ne peut pas risquer parce qu'il faut risquer dans la vie pour gagner. On ne peut pas risquer parce qu'on nous a dit que les échecs nous permettent de revoir des choses avec l'intelligence, d'avoir une expérience. Non. Si tu peux tomber, tu te relèves, ça c'est bon. Ce qui est encouragé encore dans la Bible, on nous dit, celui qui avait 5 et qui a travaillé pour avoir 10, le maître a dit, ôtez les 1 talent et donnez à celui qui en a 5. Ça signifie que celui qui en a beaucoup, c'est à lui qu'on donne. Donc, si vous n'avez pas quelque chose, vous n'avez pas de moyens en tant que chrétien, même le peu que vous avez, il est souhaitable de vous les ravir et donner ça à quelqu'un qui en a beaucoup. Et donc, on nous encourage de travailler pour avoir des moyens. Si nous travaillons trop dur, Dieu va ajouter des bénédictions en bénédictions. Il va même ravir les bénédictions de ces gens-là qui ne veulent pas travailler et les augmenter dans nos bénédictions. Hein, c'est comme ça que celui qui en avait 1, au lieu de lui ajouter, on n'avait pas eu pitié de lui. On n'avait pas dit, oh, comme tu as eu 1, celui qui en a eu 10, on peut prendre 1, comme ça tu auras 2. Non, ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas travaillé. Même le capital que tu as, c'est souhaitable qu'on vous ravisse ça et donner à celui qui a travaillé, à celui qui connaît comment travailler, à celui qui sait prendre des risques calculés. Nous devons prendre des risques, même si nous ne savons pas les chemins sur lesquels nous devons passer.